applaudissements, s'il vous plaît, tous vos applaudissements. Applaudissez parce qu'il a été reconnu pour son savoir-faire, pour son évolution. Applaudissez plus fort, s'il vous plaît. Nous voulons entendre applaudir l'ingénieur physique de construction, l'ingénieur Victor Toumbachikela, à nous livrer la recette du jour. Monsieur le secrétaire général, s'il vous plaît. Merci pour la parole, Baba. Monsieur le directeur général adjoint de l'OVD, Monsieur les directeurs centraux de l'OVD, chers partenaires journalistes, nous voudrions de prime abord rendre grâce à Dieu à cause de son souffle de vie qui nous a permis, nous tous, de pouvoir nous retrouver dans ce cadre afin de pouvoir échanger. Nous voudrions aussi remercier le chef de l'État, président de la République, qui a voulu, à qui il a plu de pouvoir nous placer à la tête de l'entreprise, moi et mon adjoint, le directeur général adjoint, que le chef de l'État trouve tous nos remerciements et notre gratitude. Nos remerciements vont aussi au gouvernement qui est conduit de main de maître par le Premier ministre Sam Lukonde, mais à travers notre ministre, le ministre des ITPR, le ministre d'État des ITPR, nous voudrions les remercier parce que nous ne travaillons pas d'une manière isolée. Nous travaillons sous les orientations du ministre d'État et ministre des Travaux, Infrastructures et Travaux publics. Je voudrais aussi présenter à tous nos partenaires qui sont devant de nous nos meilleurs vœux de l'année 2023. Et que cette année soit pour vous une année de plein succès dans toutes vos activités. Comme l'a dit tout à l'heure notre directrice chargée de la cellule de communication, nous avons voulu vous associer aujourd'hui pour faire un état des lieux des différents projets qui sont gérés par l'OVD. Vous savez, nous venons de terminer l'année 2022. Nous avons voulu, au début de cette année 2023, faire le point des différents projets que nous sommes en train de gérer. Comme vous le savez, dans la vision du chef de l'État, le peuple d'abord, qui est traduit par la politique gouvernementale, il y a un axe important à ce qui concerne les infrastructures. Et comme vous le savez, le chef de l'État est très soucieux du développement des infrastructures. Et nous, l'OVD, nous sommes un maillon important dans le développement des infrastructures et nous avons une expertise éprouvée pour pouvoir réaliser un certain nombre de projets. Comme vous le savez, je crois madame la directrice de la cellule de communication l'a dit, l'OVD agit de deux manières. Nous pouvons agir nous-mêmes avec nos régies, parce que toutes nos directions provinciales sont des régies, mais nous pouvons aussi agir en entreprise, c'est-à-dire faire les travaux par les entreprises. Quand il s'agit des entreprises, c'est-à-dire faire les travaux en régie et en entreprise, nous sommes obligés de passer par le processus de passation de marché. Comme vous le savez, l'OVD est respectueux de la réglementation sur la passation des marchés. Tous les marchés que nous gérons, c'est des marchés qui sont passés au niveau de la direction des contrôles et marchés et où nous avions eu des avis de non-objection avant de pouvoir signer les contrats. Mais quand nous travaillons en régie, on n'est pas obligé de passer par ce processus. Alors, pour le moment, l'Office de voirie et de drage est en train de gérer un certain nombre de projets. Nous allons les regrouper, ces projets, selon les financements.
Nous avons, parce que quand nous travaillons, nos sources de financement, c'est les trésors publics, c'est les FONER, mais nous agissons aussi sur des financements en extra budgétaire. Quand les gouvernements montent un projet, nous utilisons un financement en extra budgétaire, mais qui vient du trésor public. Mais nous avons aussi, dans le cadre de la coopération bilatérale et multilatérale, nous avons un certain nombre de projets que nous gérons. C'est notamment, par exemple, avec la JICA, nous gérons aussi des projets avec la BADEA, nous gérons des projets avec la BAD, nous gérons des projets avec la Banque mondiale. Mais les gros des travail que nous allons vous présenter aujourd'hui est fait sous le financement du Trésor public. Quels sont les projets que l'OVD est en train de gérer pour le moment? Nous allons commencer par les projets qui sont sous le financement du Trésor public. À ce qui concerne les projets qui sont gérés sous le financement du Trésor public, il y aura des groupes. Le premier groupe, c'est ceux qui viennent directement du Trésor public de finances. C'est les projets zéro trou que nous sommes en train de gérer. Nous avons le projet Kanluka, qui est un projet qui est un peu hybride, qui reçoit des financements soit du Trésor public, soit à travers les FONER. Vous connaissez le projet de désenclavement de Kanluka. En dehors de ces projets que je viens de citer, qui reçoivent de financement du Trésor public, vous avez des projets que nous sommes en train de réaliser avec le financement des FONER. Ce que nous appelons les PER, les programmes d'entretien routier. Ces programmes ne se réalisent pas seulement dans la ville de Kinshasa. Ça se réalise à travers toutes les provinces où nous sommes en train de réaliser les travaux. Et nous fonctionnons comment? Quand nous avons un financement avec le FONER, nous signons un protocole d'accord avec les FONER qui nous permet d'accéder au financement. Parce que pour les FONER, vous avez 3 structures qui sont éligibles au FONER. Vous avez l'OVD, l'Office de route et l'OVDA. Donc chaque année, nous faisons un programme avec les FONER et nous les présentons après validation par le ministre. Et on les présente au niveau du FONER pour pouvoir nous financer. Par exemple, pour le moment, nous attendons le financement de PER 2022. Mais nous avons travaillé avec le PER 2021 pour lesquels nous avons réalisé un certain nombre de projets. Ça, c'est les groupes de projets qui sont financés par le Trésor public et les PER. Mais nous avons un autre groupe, c'est avec le mécanisme de PPP. Ce sont des financements qu'on appelle les financements innovants. Et dans cette catégorie, vous retrouvez les projets JKK que nous réalisons à Kalemi. C'est 6 km avec 2 grands ponts qui sont en train d'être construits. Vous avez le projet ABC qui est dans la ville de Kinshasa. Vous avez le projet Moderne qui est dans la ville de Kinshasa. Vous avez le projet Chile-Gelou qui concerne la ville de Kinshasa et l'espace Grand Kassai. Vous avez le projet de 35 km que nous sommes en train de réaliser dans la ville de Bujiman. Nous avons le projet Kulumba que nous avons lancé tout dernièrement le 29 décembre qui va permettre de relier Kulumba au poids lourd. C'est toujours sous la forme de PPP. Nous avons aussi en partenariat avec le PSECO dans la ville de Kananga où nous sommes en train de travailler sur les voiries à peu près 60 km, mais sous le financement qui provient de BSECO. Mais l'OVD intervient là comme étant la mission de surveillance
et avec comme mission la validation des études qui sont en train d'être réalisées. Voilà les groupes de travaux que nous réalisons en partenariat public-privé. Nous avons des travaux qui se réalisent dans cette ville sous le financement de la BADEA. C'est les travaux comme l'avenue Diangala, l'avenue Bianda, l'avenue vers Kisseso, vous avez, je crois, Croix-Rouge, mais pour lesquels les travaux n'ont pas encore commencé. Ça, ce sont des travaux que nous réalisons avec la BADEA. Nous avons des travaux que nous réalisons, que nous avons réalisés, si je peux m'exprimer ainsi, avec la Banque mondiale. Dans le cadre du programme de développement urbain, il y a eu des travaux de voirie qui se sont exécutés à Bukavu, à l'Équateur, à Liquid, dans le cadre de ces programmes. Et nous avons la Banque mondiale, avec laquelle nous travaillons aussi. La Banque mondiale nous a financé sur un certain nombre de travaux d'élite inclusive dans la ville de Kananga. Et nous avons la JICA. Si nous citons la JICA, c'est parce qu'avec la JICA, on a un partenariat. C'est grâce à la JICA que nous avons pu avoir du matériel que vous voyez dans la ville de Kinshasa. Maintenant, je vais vous donner quelques détails à ce qui concerne les différents projets que je venais de citer. Je vais commencer par Zéro Trou. Zéro Trou, pour le moment, nous avons la première phase de Zéro Trou comportait 2 lots. Parce que pour Zéro Trou, je vais m'expliquer, c'est des travaux qui se font en réhabilitation partielle. Ce n'est pas des travaux qui se font en linéaire. Et qu'est-ce qui avait motivé pour qu'on puisse mettre en place ces programmes? C'est parmi les causes des embouteillages qu'on avait observés dans la ville de Kinshasa. Il y avait des trous qu'on avait observés sur nos différents artères. Et c'est ainsi que ce programme a été monté. Ce programme avait l'objectif de traiter 85 km dans les sections qui sont dégradées plutôt. Et avait 2 lots. Le premier lot faisait 24 artères sur lesquelles nous avons travaillé. Et le deuxième lot, qu'on est en train de travailler maintenant, fait 24 artères. Les travaux, l'ensemble des projets du programme de Zéro Trou, c'était 31 millions de dollars. Sur les 31 millions de dollars, le gouvernement a décaissé pour le premier lot 15 millions de dollars. Et les travaux ont été exécutés à 98%. Nous restons pour le premier lot, c'est l'avenue Université, où nous restons avec une section que nous n'avons pas encore terminée, par le fait qu'on a dû ajouter des travaux supplémentaires qui n'étaient pas prévus au départ. C'est-à-dire sur l'avenue Université, parce que nous avons balayé l'avenue Université de Swende jusqu'au campus. Alors, il y a eu des endroits qui posaient un problème. Et son Excellence, Monsieur le ministre d'État, lors d'une visite, avait décidé à ce qu'au lieu de faire l'asphalte, que nous puissions faire le béton. C'est ce que nous avons fait. Ceux qui passent sur cette avenue, ils verront que à la sortie de 15 ans, quand on avance, on a bétonné alors que c'était asphalté. Ce qui nous reste pour l'université, c'est seulement au niveau des capelles, parce que nous n'avons plus de ressources pour pouvoir finaliser cette partie qui doit être posée en deux. Mais d'ici là, dès que les ressources seront là, nous allons terminer. Mais dans l'ensemble du lot 1, les travaux sont terminés. Et le coût de ça, ce qu'il y avait vu dans les images, c'est quand le Premier ministre est venu inaugurer les dallos à Matete et Lemba. C'est ce qui clôturait pratiquement le premier lot. Alors dans le premier lot, vous avez comme l'avenue qui est ici, l'avenue Saint-Christophe. Ceux qui passaient par ici, vous voyez cette avenue avec beaucoup de trous. Aujourd'hui, on roule sans problème. Vous avez la première entrée d'Enjili, sur laquelle l'OVD a travaillé sur 3 km. On n'entrait même pas en Njili. Ça fait partie. Vous avez l'avenue Bangala, que nous avons terminé.
Aujourd'hui, nous avons l'avenue Mulumbakach, nous avons LDK. Alors LDK, il faut bien préciser, quand nous avons travaillé sur LDK, c'était la section Gramali en remontant. Mais aujourd'hui, on observe des dégradations de l'autre côté, qui sont déjà prises en charge par l'OVD. Ce n'était pas dans les programmes, mais quand on a terminé ces programmes sur LDK, il y a eu des dégradations qui n'étaient pas là où on avait travaillé, et nous avons donné des instructions. Pour le moment, la direction provinciale est en train de travailler sur LDK. Nous avons travaillé tous les parcours. Donc, quand vous prenez Kasavubu, vous prenez jusqu'à Bambal. Nous avons pris Mondjiba aussi, que nous avons fait. Nous avons aussi travaillé sur Kasavubu. Ceux qui connaissent sur Kasavubu à partir de Rwandadini se rappellent qu'on ne pouvait pas passer à cet endroit. C'était plein d'eau. Et il y a même une vidéo qui avait circulé qui montrait les ministres d'État sur une moto pour inspecter cet endroit. Aujourd'hui, je crois, là où il y avait les tours sur l'avenue Kasavubu, il n'y en a pas. Tout ça fait partie des travaux de premier lot de zéro trou. Aujourd'hui, nous sommes dans la deuxième phase qui fait 16 millions de dollars, sur lesquels le gouvernement a déjà payé 12 millions. Et nous, l'OVD, nous avions décaissé 8 millions, nous avons gardé 4 millions qui est dans notre compte. On voulait voir les niveaux d'exécution et après on pourra payer les entreprises. Donc, pour le premier lot, il va rester 4 millions. Si on nous le paye, nous allons complètement terminer le projet de deuxième lot. Ceux qui vont à Kikole, ils vont les travaux qui sont en train d'être faits, c'est dans le cadre des zéro tours, mais dans le lot 2 qui sont en train. Ceux qui passent sur l'avenue Tangwa vers GB, ils vont voir qu'on est en train de travailler là-dessus. Ce sont des travaux. Ceux qui passent sur Ikelemba ou bien l'avenue des sports, ils vont voir que les travaux sont en train de faire. Ce sont des travaux qui rentrent dans le cadre de zéro trou. L'avenue Bassoko, vous avez l'avenue Victoire, chaussée de Kimwenza. Je crois que les gens avaient vu à l'époque des vidéos qui circulaient sur chaussée de Kimwenza. Je crois aujourd'hui les gens roulent sur chaussée de Kimwenza jusqu'à Ezo sans problème. Ça, ce sont des projets de zéro trou. Pour vous dire que les zéro trou, il est effectif. Mais là où les gens peut-être font une erreur, c'est de croire que avec le programme de zéro trou, on allait terminer tous les trous sur la ville de Kinshasa. Non. Dans la ville de Kinshasa, nous gérons 3600 km. Les zéro trous ne concernent que les routes revêties. Les routes revêties, c'est 697 km. Quand vous les comparez à 3600, ça vous fait à peu près 12%. Mais nous avons travaillé dans le cadre de zéro trou sur 85 km. Si vous prenez 85, vous divisez par 697, vous avez seulement 12% sur lesquels nous allons travailler. C'est un slogan, un objectif à atteindre. Parce que vous allez voir, d'un moment à l'autre, nous allons continuer. Il y a un projet qui va se mettre en marche. Le ministre a déjà écrit, qu'on appelle le point chaud, qui rentre toujours comme zéro trou. C'est un programme de 18 millions qui va être mis en place d'un moment à l'autre pour vous dire que nous continuons le programme de zéro trou. Parce que les gens croient que quand on a fait les zéro trous, tous les trous de la ville de Kinshasa sont terminés. Quand vous sortez de chez vous, vous rentrez dans les 88 km, vous dites que l'OVD n'a rien fait. Non, il faut nous comparer par rapport au programme qui avait été tracé. Et le programme qui a été tracé, nous sommes suffisamment avancés. Alors, dans le cadre toujours de financement PPP, je vais parler de Kanluka, c'est un peu hybride comme je vous ai dit. Il y a des financements qui proviennent de Foner, mais il y a des financements aussi qui proviennent aussi de trésor public. Comme vous savez, le programme de désenclavement de Kanluka, c'est un programme qui a été initié par le chef de l'État. Parce que le chef de l'État, comme je vous ai dit, est soucié du développement des infrastructures. Ceux qui savent que quand vous allez à l'époque au Kanluka, quand vous y entrez, vous ne pourrez sortir que par la seule route. Donc quand vous entrez, vous ressortirez toujours par la même route. C'est comme ça, l'objectif était de pouvoir désenclaver les Kanluka et permettre à ce que nous puissions faire la liaison entre les Kanluka et l'avenue Libération. Mais pour le faire, nous avons commencé un peu plus loin.
Ceux qui connaissent Kitambo connaissent l'avenue Boboliko. Nous avons commencé à ce niveau-là. C'est là